J'adore trop les fêtes. En plus, je suis totalement melting pot. Donc, la fête de ce mois-ci, c'est Thanksgiving. Historiquement, c'est un jour de fête chrétienne durant lequel on remerciait Dieu pour ses réjouissances et par des prières pour les bonheurs que l'on avait pu recevoir pendant toute l'année. D'ailleurs, Thanksgiving, ça veut dire merci pour les dons. C'est une action de grâce, en somme. Donc, c'est aux États-Unis la fête qui est la plus importante, presque autant importante, voire plus que le jour de la fête nationale, qui elle est le 4 juillet. L'origine de Thanksgiving. Pour certains peuples amérindiens, Thanksgiving, c'est une commémoration des guerres indiennes. Aux États-Unis, chaque année, les Américains y célèbrent cette fête autour d'une dinde depuis 1789 jusqu'à nos jours. Les origines de cette tradition, elles remontent aux pèlerins fondateurs de la colonie Plymouth, une ville britannique située dans le comté de Devon. La fête de Thanksgiving célèbre l'aide apportée par les indigènes aux pèlerins débarqués du Mayflower en 1620. Cette tradition est marquée par leur sensation d'avoir été accompagnés par la bénédiction divine au moment de leur installation, c'est-à-dire par les récoltes qui ont nourri les pères fondateurs de l'Amérique après un hiver particulièrement rude. Les Indiens de cette tribu locale, des Wampanoag, qui avaient donc appris aux pilgrims à cultiver la terre, ont été invités aux festivités de l'actuel Plymouth en 1621. C'est le premier Thanksgiving et il a duré 3 jours. Alors au menu on avait du homard, des châtaignes, des oignons, des poireaux, des fruits secs, des choux, des carottes, du poulet, du lapin, du miel et du sirop d'érable. C'est en fait le premier banquet d'action de grâce donc qui aurait pas du tout contenu ni de purée de pommes de terre, ni de tarte à la citrouille, ni même d'épis de maïs qui sont pourtant aujourd'hui incontournables. On verra ça un peu plus tard avec quelques recettes. Et donc le temps passant, au fur et à mesure que la population étrangère augmente, les Indiens ils disparaissent. En plus il y a des maladies, des épidémies de variole et au moment de l'implantation de la 13e colonie, plus de population étrangère que d'Indiens qui se sont fait coloniser, pour le dire poliment. Le 3 octobre 1789, soit 5 ans après la guerre d'indépendance des États-Unis, George Washington officialise la célébration du Thanksgiving Day. Il fixe cette fête au jeudi 26 novembre, invitant le peuple à remercier Dieu pour l'indépendance des États-Unis. Et jusqu'en 1863, la fête du Thanksgiving, elle était célébrée en Amérique à des jours différents, figurez-vous. Mais Sarah Josepha Hale, une journaliste, elle s'est battue pour mettre en place une fête nationale commune. Et elle a réussi. Et c'est en 1863, avec Abraham Lincoln, que Thanksgiving devient fête nationale. C'est aussi Abraham Lincoln qui fixe Thanksgiving au 4e jeudi du mois de novembre. Et aujourd'hui, Thanksgiving, c'est devenu une tradition familiale importante qui est très respectée aux États-Unis. En plus, elle n'est liée à aucun événement politique ou religieux, alors tout le monde peut y adhérer. J'ai envie de vous dire, ça nous change. Les traditions de Thanksgiving. Sachez, braves gens, que c'est pendant la période de Thanksgiving que les Américains voyagent le plus en voiture et en avion. Mais c'est pas une lubie de Thanksgiving ça, c'est pour se réunir avec des amis et des membres de leur famille qui sont loin. Et donc pour faire quoi? Partager le traditionnel repas très chaleureux de Thanksgiving. Ils adorent aussi la parade annuelle qui est organisée depuis 1924 par Macy's, qui est une chaîne de magasins américaine basée à New York. Il y a un défilé de ballons géants et de chars qui représentent souvent des personnages de dessins animés et ils circulent durant plusieurs heures dans les rues new-yorkaises. Le départ de la parade a lieu chaque année à l'angle du West 75e Street et de la 8e Avenue. Si ça vous dit, c'est ici. Notez que de nombreux artistes participent à cet événement majeur qui est filmé et retransmis en direct à la télévision. Et donc à un moment donné, bien sûr, on veut manger, on a faim. Alors la table et le repas, quels sont-ils? La table déjà, elle doit être aux couleurs de l'automne, avec des bougeoirs, des décorations, mais le tout doit être vraiment très chaleureux, c'est très familial, on est bien, on a chaud, on est tous en cœur. Le repas, lui, il est fait avec des plats traditionnels qui sont une dinde farcie, servie avec de la purée de patates douces et une sauce aux érelles, puis en dessert, une tarte à la citrouille, qu'on appelle aussi pumpkin pie. La dinde et la citrouille sont donc les aliments incontournables de Thanksgiving, Et donc, attention à l'importance sur la taille de la dinde. Elle doit être copieuse.
bien arroser au cours de la cuisson pour éviter qu'elle ne se dessèche. Et pour ça, il faut enduire la dinde de beurre ramolli, faire un bouillon avec les abats et arroser la dinde toutes les 20 minutes avec du jus de pomme qui va caraméliser la peau et rendre la chair moelleuse. Et puis vous arrosez aussi avec le bouillon et le jus rendu par la cuisson. Plus précisément, il vous faudra environ 12 heures de préparation et 4 heures de cuisson. Alors, préparez la dinde la veille au soir, je pense que c'est bien mieux. Vous la lavez, vous récupérez les abats, vous la recouvrez de sel et puis vous la mettez dans un grand récipient que vous recouvrirez d'eau. Vous pouvez y ajouter du thym, du romarin ou encore du poivre et puis là vous la placez au réfrigérateur toute la nuit. Le lendemain matin vous sortez la dinde du réfrigérateur, vous la lavez, vous la séchez. Pendant ce temps vous préchauffez votre four à 175 degrés. Puis vous faites fondre 75 g de beurre pour la recouvrir. Vous mettez ensuite le stuffing, c'est une farce sans viande et à base de croûtons de pain rassis. Vous pouvez rajouter là les feuilles de romarin, la branche de thym, même peut-être du laurier si ça vous dit. Vous attachez ensemble les pattes de la dinde et puis vous préparez vos légumes. 2 carottes, un oignon finement coupé que vous répartissez au fond du plat. Vous y versez un petit verre de vin blanc et un petit peu d'eau. Et là vous enfournez la dinde, vous la faites cuire et puis aux 2/3 du temps de cuisson, vous la sortez pour l'arroser comme on a dit. Et bien sûr, au moment où on est tous à table avant de commencer à manger, qu'est-ce qui se passe? Amérique oblige, le repas a son moment d'émotion. Bien sûr, au moment de l'action de grâce. Tout le monde est assis autour de la table, les convives, mains jointes ou serrant celles de leurs voisins, expriment un à un et à voix haute leurs remerciements qu'ils adressent à Dieu ou non. I am thankful for... Voilà, puis on y va, on dit ça comme on le sent. Signalons enfin que beaucoup d'Américains aussi iront distribuer un repas aux plus démunis par des associations caritatives, quoi. Voilà. Et puis bien sûr, en fin de repas, c'est le dessert. Allez, je vous donne la recette du pumpkin pie. Alors, vous préchauffez le four à 200 degrés. Vous prenez un moule à tarte, vous y étalez la pâte feuilletée pur beurre. Vous enfournez tout ça jusqu'à ce que le bord soit un petit peu doré, voyez-vous. Vous sortez la pâte ensuite du four, vous faites baisser la température à 160 degrés de votre four. Puis là, vous mélangez 2 œufs, 140 ml de crème liquide entière, 170 g de sucre de canne, 500 g de chair de potiron cuit et un petit peu de noix de muscade râpée, une cuillère à café d'épices à gâteau, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café rase de gingembre en poudre. Vous versez le mélange dans le fond de la pâte et vous enfournez pendant 1 heure. Mais revenons à notre dinde. D'où vient cette dinde? Eh ben, elle a fait des voyages cette pauvre dinde. C'est les Espagnols qui ont rapporté d'Amérique des centaines de spécimens en Europe au moment de la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle. Et on l'appelle turkey en anglais ou poule d'Inde. C'est de là que vient son nom de dinde. Et il faut attendre quelques années pour qu'elle soit réintroduite aux États-Unis par des colons européens. Donc, navigation de la dinde. Et figurez-vous que les Américains, ils sauvent la dinde. Ils aiment bien sauver tout ça, ils sont forts ces Américains. Et alors pourquoi donc sauver une dinde à la veille de Thanksgiving, alors que tout le monde en mange? D'ailleurs, cette coutume remonte à la fin des années 80 aux États-Unis. Et c'est le président Kennedy qui avait été le premier à gracier une dinde. Mais la tradition, elle s'est modernisée. Donc depuis 3 ans, l'administration américaine propose aux citoyens de voter sur les réseaux sociaux pour leur dinde préférée entre 2 concurrentes. Ça, c'est pas trop sympa, mais les 2 dindes sont en réalité épargnées. Voilà, une cérémonie publique un petit peu loufoque lors de laquelle le président il fait ses blagues et puis il communique, faut pas se leurrer, c'est quand même de la politique, Et voilà, il sauve la dinde parce que c'est quand même des Américains. Et Barack Obama, il a gracié la dinde traditionnelle, juste par contre pour son dernier Thanksgiving en tant que président. Bon, pourquoi il l'a pas fait avant? J'ignore. Et qui d'autre fête Thanksgiving à travers le monde? Thanksgiving est aussi célébré en Chine le 4e vendredi de novembre. C'est le vendredi. Et puis Thanksgiving, donc aux États-Unis, ça a lieu là cette année le jeudi 23 novembre 2017 donc. Et au Canada, la fête elle a déjà eu lieu parce que c'était ce lundi 9 octobre. On fait ça aussi au Liberia, c'est le premier jeudi de novembre. Donc là, c'était le 2 novembre 2017. Sur l'île de Norfolk aussi, c'est le dernier mercredi de novembre, soit le 29 novembre, donc pas encore passé. C'est aussi fêté dans les îles Salomon le 26 décembre depuis 1970. Dans les îles Caraïbes, en Grenade, le 25 octobre pour commémorer l'anniversaire de l'intervention militaire américano-caribéenne dans le pays en 1983. En fait, ils fêtent le retour de l'ordre et
la paix dans l'État indépendant qui avait été déstabilisé par un coup d'État communiste, parenthèse. C'est aussi fêté dans les Pays-Bas, l'Aïden, et à Puerto Rico, et pareil qu'aux États-Unis, le 4e jeudi de novembre. À Sainte-Lucie, qui est l'État insulaire des Antilles, là ils le font le 1er lundi d'octobre. Et au Royaume-Uni, c'est pas officiellement célébré, même s'il y en a après des restaurants qui peuvent servir des plats traditionnels de Thanksgiving et puis chacun fait comme il veut chez lui. Mais eux, ils vont plutôt faire la fête des récoltes, Harvest Festival, au moment donc de la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Donc rien à voir et même tout à côté, mais quand même, ils peuvent le faire s'ils sont totalement passionnés d'Amérique puisque c'est quand même un pays anglo-saxon, rappelons-le. Et écoutez, avec ça, je pense que vous pouvez faire des recettes traditionnelles de Thanksgiving, faire un bon Thanksgiving, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, 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 bisous.